Bonjour, bienvenue à vous les Vierges pour vos messages qui s'adressent à toutes les personnes qui ont le signe de la Vierge, peu importe le placement, solaire, lunaire, Vénus ou autre. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont vos énergies présentes, ce qui vient vers vous, et des conseils pour naviguer au mieux par rapport à ces énergies-là, à ce qui ressortira. Je vous rappelle que vous êtes maître de vos destins, qu'à travers chaque pensée et action qui en découle, vous changez de ligne de temps. Donc ce ne sont pas des prédictions, je vous donne juste les énergies et à vous de créer la vie que vous souhaitez par rapport à ce qui s'en vient vers vous. Donc amis vierges, on va commencer sans plus tarder. Alors les vierges, avant de commencer, je ne sais plus si je vous ai dit en fait que cette vidéo, les messages sont intemporels, donc valables à partir du moment où vous les verrez, peu importe la date de publication. Donc vous ressortez, amis vierges, avec la carte de l'ermite dans votre propre tirage. On a ici une énergie de personne, de quelqu'un qui, pas qui s'est renfermé, mais qui a pris du recul, qui s'est éloigné des gens, qui est en phase d'introspection, de contemplation, de solitude, voilà, je cherchais le mot. Face à, avec cette carte donc tout à gauche, qui augure un orage. Un orage, une période un peu compliquée. J'arrive pas à voir en fait si cette période compliquée, cet orage, cette explosion, tempête, on peut le dire. On parle ici avec cette carte de ces nuages qui s'amoncellent, de ce ciel noir, du vent qui commence vraiment à souffler. On parle de pression, de tension, d'anxiété. Je disais tout à l'heure, j'arrive pas en fait à voir si c'est quelque chose qui est passé, qui vous pousserait à vous renfermer sur vous-même, ou si c'est quelque chose à venir, ou quelque chose que vous vivez encore actuellement. La fameuse expression, en fait, le calme après la tempête. Ici, je dirais, avec l'ermite tout à côté de cette carte-là, c'est le calme avant, pendant et après la tempête. Avec l'ermite, on a ici une personne qui a anticipé probablement tout ça, tout simplement. Vous avez vu venir les choses avec le 3 de bâton. Il y a ici une notion de quoi que ce soit qui soit source de tension dans votre vie. Alors je le laisse appliquer au domaine concerné, c'est une guidance générale. Il y a un climat vraiment tendu, oppressant qui est source d'anxiété, mais bizarrement, je ressens beaucoup aussi de sagesse. Cette carte, elle suggère que bien que les choses soient sur le point, d'imploser, d'exploser, pour le meilleur ou pour le pire, je disais tout à l'heure, l'ayant anticipé, et avec ce beau soleil tout à droite, je vois bien que c'est pour le meilleur, que vous le savez, et que comme ce crabe qui représente l'ermite, vous êtes un peu replié dans votre carapace en attendant que la tempête passe ou que les choses se calment. Ça ne vous empêche absolument pas, vous, de garder, on va dire, l'œil sur votre objectif avec ce 3 de bâton qui est la phase d'expansion, cette phase qui est déjà dans les énergies présentes. Donc beaucoup d'entre vous êtes déjà passés à l'action. C'est peut-être ce passage aussi à l'action qui sera source de tension pour les autres, votre environnement autour de vous. Il y a ici une notion d'avoir pleinement conscience de sentiments, quelque peu houleux ou de perturbations qui pourraient influer sur votre entourage. Et vous attendez tout simplement et avec beaucoup de sagesse, je le disais tout à l'heure, que les choses se dissipent naturellement, que l'orage passe et que les tensions s'apaisent tout simplement.
Ouais, c'est... je peux pas, je sais pas. Je ressens beaucoup d'anticipation, de positivité aussi de votre côté, malgré une certaine difficulté. On va le voir tout à l'heure avec le 7 d'épée. C'est quelque chose qui a été anticipé. Vous le savez et vous vous êtes préparé. Vous vous êtes préparé en vous retirant quelque peu. Ce crabe qui avance sur le sable, hein, donc on suppose que c'est la plage. Vous le savez que pour l'instant les choses sont au ralenti, marchent au ralenti, mais qu'elles contribuent tout simplement à, encore une fois, à aller dans le sens que vous voulez. C'est comme si ce passage, cet orage-là était nécessaire à votre expansion, tout simplement. Il y a une notion ici, avec l'ermite aussi, de s'en remettre à sa sagesse intérieure. Je le disais tout à l'heure, donc peut-être que vous avez mis en place ces actions, des actions déjà pour tout simplement progresser, continuer à avancer, et que pour ce faire, il est impératif que ça explose, hein, que ça explose un bon coup, et puis comme je le disais tout à l'heure, les choses se tasseront, la tempête passera et le calme reviendra. Il vous est annoncé avec ce beau soleil, hein. Tout à l'heure, je disais aussi avec ce 3 de bâton, quoi que ce soit que vous ayez mis en place, il y a une notion ici de progrès, d'expansion. C'est comme un mal pour un bien, en fait. De nouvelles opportunités qui, je peux pas dire qu'ils viennent à vous, hein, vous allez vers elles, hein, avec ces 3 voiliers qui avancent, voiles déployés dans le sens du vent avec les trois étoiles. C'est vraiment vous allez vers votre souhait à vous, un souhait qui implique passer ce passage difficile, tout simplement, hein. Qui implique que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, que ça explose pour le meilleur ou pour le pire, mais je ressens vraiment pas que le pire, c'est pour vous, hein. Il y a une notion ici de vouloir clarifier les choses dans sa vie, de vouloir avancer. J'ai une personne ici avec toute l'introspection dont vous avez fait preuve et dont vous faites preuve encore présentement, d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qu'elle y va tout simplement, qui va vers sa destinée, et il y a une notion ici de prendre un risque éventuellement et qui le prend tout simplement, hein. Vous avez pleinement conscience que une fois avec ce soleil donc posé sur ce 3 de bâton, une fois que vous avez illuminé ce que vous voulez, vos objectifs, qu'ils peuvent tout simplement être atteignables. Peu importe la difficulté pour les atteindre, c'est quelque chose qui vous fait pas peur. Vous allez réellement maintenant vers cette phase d'expansion, de progression, de plus de chaleur dans votre vie. Le soleil, c'est aussi la carte du succès. Atteindre ses objectifs, elle est source aussi, elle est de très bon augure, elle augure une fortune positive. Alors la bonne fortune pour vous déjà sur le plan du bien-être, et si c'est par rapport au domaine professionnel aussi, vous allez vers la prospérité tout simplement. Il y a vraiment une notion ici de tout faire pour atteindre ses objectifs, hein, son objectif. C'est une carte qui représente aussi le charisme et la croissance. Couplé au 3 de bâton qui, je le disais tout à l'heure, est synonyme d'expansion. Vous y allez, quoi, vous foncez, vous savez ce que vous voulez, vous avez mis la lumière dessus et maintenant vous avancez, hein. Alors la carte derrière le soleil, la deuxième du 7 d'épée, j'ai 2 storylines par rapport à cette carte-là. Pour certains d'entre vous, vous avez été forcés de passer à l'action, on va dire, par rapport à une déception, une trahison, quelqu'un qui vous aurait pris quelque chose, vraiment une personne qui est dans des énergies pas très belles, mais qui s'est nue à elle-même, on va dire, à travers cette transgression, ou alors tout simplement, et donc avec le soleil dessus, pardon, votre période d'introspection, de reconnexion intérieure vous a permis de mettre la lumière sur cette personne, situation ou lieu qui ne vous convient pas et qui va à l'encontre de vos intérêts, tout simplement. Donc suite à cela, vous décidez, on le voit, de mettre les voiles, tout simplement. La deuxième storyline,
C'est tout simplement vous qui savez faire preuve de stratégie pour arriver tout en haut de la colline, on le voit, et planter fermement votre épée pour vous stabiliser, pour vous expandre, pour aller vers du mieux, du positif, du plus beau dans votre vie. On le voit avec ce soleil qui ferme les yeux. Vous, tout ce à quoi vous aspirez, c'est du calme, de la chaleur, de l'humanité. On le voit, des verts pâturages, de l'abondance et rien d'autre, quoi, hein. Surtout pas le négatif qui est suggéré avec la carte du 7 d'épée. Si vous étiez dans une situation qui tout simplement ne vous convient plus, vous êtes prêt, on le voit, à feindre la montagne, la colline, pour tout simplement laisser derrière les épées qui ne vous conviennent pas et planter la vôtre tout simplement au point culminant. J'ai une notion ici de quelqu'un qui prend un autre chemin pour être au top, tout simplement, au top de sa vie, au top de sa forme, au top de son bien-être, et qui s'écoute, J'ai une notion ici avec ses yeux fermés de ce soleil. Il m'inspire d'une personne qui s'écoute, qui maintenant n'a plus envie de faire selon les désirata d'autrui, quel qu'il soit, hein, par rapport au boulot, donc peut-être par rapport aux objectifs ou à la hiérarchie, ou peu importe, si c'est sur le plan comment dire, relationnel, si c'est votre autre qui éventuellement enfin, il y a une notion ici d'antinomie, de scission entre l'ancien et le nouveau vous, et que vous décidez tout simplement maintenant de foncer tout azimut, faire ce que vous voulez, ce à quoi votre être intérieur aspire. Avec le 4 de bâton à côté, j'ai une notion ici dans la position des défis, donc je ne la prendrai pas dans sa signification, on va dire, habituelle. Et c'est normal en étant dans des énergies pareilles. Il y a encore une difficulté pour vous, malgré ces actions que vous prenez pour un mieux-être dans votre vie. Vous n'arrivez pas encore à vous en réjouir, à célébrer, l'harmonie n'est pas complètement là, ce qu'on comprend si vous êtes encore, si vous êtes avant ou pendant la tempête, forcément, mais la stabilité est là, elle arrive. Le soleil vous la promet, pardon. Donc n'ayez comment dire, n'ayez aucun doute que et la phase d'expansion dont je parlais tout à l'heure et la célébration que vous méritez auront lieu. Passer un peu ce cap difficile. Cette carte peut-être aussi une invitation à, si vous vous êtes beaucoup isolé ces derniers temps, à vous reconnecter quand même, à vous mettre peut-être un petit coup de pied pour sortir malgré tout, même s'il y a eu beaucoup de planification. Peut-être si c'est par rapport au boulot que vous vous êtes exclusivement concentré à cette nouvelle phase, à la planification, à mettre en place des actions, je parlais de stratégie, tout ça tout à l'heure, tout ça prend du temps et de l'énergie, à tout simplement peut-être, même si ça vous est difficile, de faire une pause tout simplement, de faire une pause, de vous restaurer, que ce soit avec des amis, à la maison, ou de vous reposer, et de tout simplement peut-être reconnecter avec les gens qui nous font du bien, hein, quel que soit le cadre, hein. Ça vous est difficile, mais il y a une invitation ici à sortir. Je parlais tout à l'heure de coquille ou de carapace. L'expansion est là, vous pouvez maintenant relâcher la pression, hein. Le soleil vous promet que tout va bien, que tout ira bien, donc vous pouvez quand même, je parlais tout à l'heure d'anticiper aussi, comme vous avez anticipé la période difficile que vous traversez actuellement, anticiper aussi le fait que la ligne d'arrivée est très 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 proche, elle est là, hein, et que vous pouvez d'ores et déjà vous reposer, vous relaxer et célébrer vraiment ce beau progrès qui vous est annoncé, hein. Peut-être, je parlais tout à l'heure, si pour ceux qui ont eu à faire face à une déception vis-à-vis d'un proche ou de collègues, ou peu importe, une invitation peut-être à dépasser tout ça, tout simplement. Le succès vous est promis, donc laissez derrière l'amertume, on va dire. Le 4 de bâton, c'est aussi la stabilité tout court, hein, qu'elle soit par rapport à la maison familiale ou au travail.
laisser tout ça derrière, tout simplement. Peut-être un petit peu, peut-être une notion une invitation peut-être à enterrer l'âge de guerre. Avec toutes ces épées qui sont laissées derrière, avec le 7 d'épée en bas de la colline, vous maintenant de toute façon le succès est là, vous êtes arrivé déjà présentement sur le haut de la colline, tout va bien, vous pouvez vous reposer, relâchez la garde, relâchez les gardes, relaxez-vous et pardonnez. Peut-être j'ai une notion ici peut-être de pardonner si que ce soit par rapport au travail ou au domaine amical ou familial, peu importe si trahison il y a eu. Peut-être pour ceux d'entre vous qui sont quand même amenés à croiser les personnes, et on peut le comprendre, ça vous est difficile de passer outre tout simplement. Vous avez, comment dire, déjà clairement annoncé la couleur, la scission est là, mais c'est pas non plus insurmontable par rapport si vous devez quand même continuer à voir cette personne-là ou ces gens-là. Ouais, il y a une notion ici d'aller vers la paix, ne serait-ce que pour vous, pour votre bien-être à vous déjà, hein. Je le disais tout à l'heure, il y a une belle, vraiment une traite, la phase d'expansion, voilà, je disais tout à l'heure, c'est pas que, quel que soit le domaine, qu'il soit boulot, par rapport à la famille, mais je ressens ici que c'est réellement vous aussi par rapport à votre être intrinsèque, tout simplement. Vous allez vers la paix, la sérénité, la justice à laquelle vous aspirez. On le voit avec la carte du hiérophante collée à celle du 4 de bâton, hein. Cette colombe, elle a toutes les clés en elle, hein. L'ermite, on le sait, sa propre lumière, il la suit, il l'a en lui, vous l'avez compris. Vous le voyez avec ces deux clés-là. Il y a une notion ici tout simplement de transitionner vers un nouveau vous, si c'est sur le plan intérieur. Si c'est par rapport à une relation ou même au travail, de sortir des carcans qui vous ont été imposés. Cette carte-ci, elle parle les carcans quels qu'ils soient, hein, par rapport à tout ce qui a trait au conformisme, la tradition, comment vous avez été élevé, la religion, tout ça maintenant. Il y a une notion ici de vouloir maintenant s'occuper exclusivement de soi, d'aller bien, et de ne plus peut-être s'enquérir ou faire pour des gens qui au final ne regardent ou soit pas dans la même direction que la vôtre, ou vous ont tout simplement, on peut le dire avec le 7 d'épée, trahi, hein. J'ai une notion ici, c'est dans cette énergie que vous ne voyez pas venir et que vous ressentirez très très bientôt, vraiment une fois que là réellement la tempête sera passée, avec toute cette introspection, ces illuminations, c'est un peu comme des épiphanies vous concernant. J'ai une personne qui se révèle à elle-même, j'ai une personne qui se débarrasse, qui se libère, pardon, de tout carcan quel qu'il soit, et qui réalise que il ou elle est son propre maître, tout simplement. Vous réalisez votre pouvoir et vous ne souhaitez plus dépendre de quelque institution qu'elle soit. C'est une bénédiction pour vous de réaliser cela. J'ai une notion avec cette scission, j'ai envie de dire, il y a vraiment l'avant vous et l'après vous par rapport à cet événement qui vous a poussé à mettre les voiles, hein. Il y a une reconnexion encore plus forte à votre être intérieur, mais cette fois dénouée peut-être de toute influence ou de tout jugement de quelques croyances ou personnes ou structure que ce soit, tout simplement, hein. J'ai une personne ici qui n'a plus envie de se sacrifier pour qui ou quoi que ce soit, hein. C'est comme un rite de passage pour vous, amis vierges, hein. Une initiation, ce 7 d'épée, qu'il soit de votre fait ou qu'il vous ait été imposé, ça n'est ni plus ni moins qu'un rite de passage. Donc la deuxième ligne du bas, avec la cascade tout à gauche, j'ai cette notion-là aussi de rite de passage, on le voit, hein, d'être obligé de passer par les tumultes, de débouler la cascade, comme on dit, et pour passer et aller vers le nouveau vous, tout simplement, hein. Il est question de faire preuve, donc dans les énergies, ce qui vient vers vous, de continuer à faire preuve de constance, de persistance, de patience.
J'ai une notion ici de quelque chose qui a été longuement et mûrement réfléchi. Cette transition, ce changement, du moins si vous ne le vivez pas consciemment, vous l'avez appelé inconsciemment. Vous ne pouviez pas continuer comme ça. Et il vous mène tout simplement, ni plus ni moins, vers qui vous êtes réellement et de façon positive. Hein. Le nouveau vous aujourd'hui est plus serein, et plus zen, et plus aligné à lui-même. Et on a ici une notion maintenant de vouloir tout simplement, ni plus ni moins, vouloir vivre autrement, différemment. Je le disais en début de tirage, ça a pu impliquer pour vous une phase de tension, d'anxiété, mais vous réaliserez très vite que ça a été nécessaire pour tenir déjà la distance et pour en arriver là où vous en êtes. On parle ici quand même d'un changement drastique, hein. Drastique et peut-être même dramatique, mais pas pour vous, hein, parce que vous suivez le flot avec toutes ces taux. On le voit avec la carte du 6 d'épée tout de suite derrière. On a l'impression que, voilà quoi, arrivé au bout de la cascade, des turbulences, vous continuez. Alors les eaux sont encore mouvementées avec mon 6 de transition, mais voilà, vous êtes dans votre petite barque, vous continuez à regarder de l'avant. Et vous le savez que cette transition, c'est comme un rite de passage et que c'est obligé pour le changement que vous souhaitez dans votre vie. Alors on le voit, la barque, elle est toute petite. J'ai ici la notion d'une personne qui avance sans bagage. Hein. C'est comme si vous aviez laissé tous vos bagages. Ici, j'ai le sentiment qu'ils sont essentiellement émotionnels derrière. Comme pour la faille du 7 d'épée où je parlais tout à l'heure, qu'il y avait vraiment maintenant comme une séparation, avec ce 6 d'épée, je vois ici que vous passez d'un autre côté, tout simplement d'une rive à une autre. Ouais, d'une rive à une autre. C'est un changement drastique. Alors voilà, carrière, de relations, d'environnement, de lieu, peu importe, prenez-le comme ça vous parle, mais qui vous est vraiment bénéfique. Ce 6 d'épée vous invite réellement à suivre, je parlais tout à l'heure de suivre le cours, tout simplement. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de ce tirage-là, et j'ai le sentiment que vous ressortez dans votre propre tirage avec la carte de l'ermite dès le début. Vous êtes votre propre guide, tout simplement, avec la carte du Hiérophant. Je disais tout à l'heure, une personne qui se libère de tout carcan, quel qu'il soit. Vous ne vous laissez plus guider par qui ou quoi que ce soit. Vous devenez votre propre guide, votre propre maître. Donc les eaux seront encore, je vais pas vous mentir, hein, ce sera encore un petit peu mouvementé, mais vous le voyez sur la carte, il ou elle a l'air hyper sereine, et c'est que ce rite de passage, aussi inconfortable soit-il encore pour un petit moment, je vous le disais, on vous demande encore de faire preuve de patience et de persévérance, vous mène inéluctablement vers un futur meilleur. Vers un futur meilleur. J'ai un autre message ici, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais je le donne, hein, c'est une guidance générale, il parlera certainement à quelqu'un. Toutes ces taux qui tombent là avec la cascade, j'ai l'impression que on vous a eu à l'usure, tout simplement. Je parlais tout à l'heure de sacrifice, je pense que vous avez beaucoup encaissé jusque-là, et que ce changement de direction, cette phase d'expansion que vous voulez désormais pour vous-même, c'est comme moi je pense que voilà, l'orage il est plus par rapport à l'environnement qu'à vous-même. Vous êtes depuis le début du tirage très très serein. Voilà, ça fait très longtemps que vous patientez, que vous ne dites rien, que vous faites pour les autres, et là vous ne pouvez plus tout simplement avec ce 4 de bâton en défi, qui me fait penser que vous avez continué malgré tout jusque-là, et que vous n'arriviez même plus à vous réjouir tout simplement de ce que... Oups, pardon.
de ce que vous aviez jusque-là, tout simplement. On le sait, la stagnation, avec le temps, ben, elle devient source d'apathie et vous avez décidé, c'est tout à votre honneur d'aller, quand bien même ce serait vers l'inconnu, de voguer vers de nouveaux horizons, vers le nouveau vous, d'être authentique et fidèle à vous-même, tout simplement. Avec le 7 de bâton, il nous dit que c'est un défi qui demande beaucoup de persévérance, de maintenir en fait, de rester calme, je le disais tout à l'heure, de garder le gouvernail, hein, dès le début aussi avec le 3 de bâton, là c'est toujours question de voguer. On vous demande d'être consistant tout simplement. Certains d'entre vous sont en mode protection, donc encore une fois avec la carapace de l'ermite, vous ne dérogerez pas, vous, même dans ce qui vient vers vous dans le futur, vous ne dérogerez pas par rapport à vos nouveaux standards, tout simplement. C'est une carte ici qui pour moi me fait penser à quelqu'un qui a de grandes convictions pour soi et pour les autres, hein, qui désormais pense par soi-même, tout simplement. Et avec le 7 d'épée, que ce changement ait été voulu par vous ou qu'il vous ait été imposé par une trahison, maintenant on dirait que vous voyez les événements et les gens venir de loin déjà. Le 7 de bâton, on le voit aussi avec... je pourrais pas vous dire ce que c'est comme animal, je suis désolée. Avec cette queue là, je sais pas. Donc voilà. Il est tout en haut, il est un peu sur sa tour de contrôle, quoi, hein, tout simplement. Il voit les choses et les gens arriver. Je le disais tout à l'heure, cette situation, si c'est vous, vous l'avez appelé, vous l'avez vu venir, tout simplement. Vous l'avez souhaité aussi, vous l'avez appelé. Désormais, vous ne dérogerez plus par rapport à ce que vous pensez être vrai pour vous, à ce que vous croyez être vrai. Vous ne vous sacrifierez plus, tout simplement, hein. J'ai une notion ici d'une personne tout simplement qui défend sa position et qui n'en dérogera plus dans le futur. Je parlais tout à l'heure de planter son épée en haut de la colline, que ce soit par rapport à la colline ou avec ce 7 de bâton, ce petit animal tout en haut de l'arbre. Ça me dit que vous ne reviendrez plus jamais en arrière, tout simplement. Vous collerez à vos nouveaux standards, tout simplement. À vos nouveaux standards. On a ici une personne, vos nouveaux standards, ben voilà quoi. C'est une personne qui, que je le disais tout à l'heure, qui a la vue d'ensemble, qui est très connectée à elle-même, qui fait preuve de beaucoup de sagesse, probablement aussi qui a beaucoup d'intuition, hein, je peux le dire avec le hiérophante et doublé de l'ermite, ce sont quand même deux belles majeures, hein, trois avec le soleil. On a une personne ici qui est profondément connectée. Alors je vous laisse l'appliquer à votre connexion, hein, le nom, à vous-même, à la source, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est quelqu'un qui a une profonde conviction en un pouvoir infiniment plus grand, plus positif, plus juste et qui se connecte à ce pouvoir-là pour prendre ses décisions et avancer dans sa vie. Ce roi de bâton, il me dit que voilà, certains d'entre vous avaient cet esprit et auraient aussi prochainement, si c'est pas le cas, d'aller vers de l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, de nourrir un nouveau projet. Vous êtes visionnaire, hein, avec, je parlais tout à l'heure d'avoir la vue d'ensemble, dans les énergies présentes, déjà avec le 3 de bâton, pardon, quand je parlais d'expansion, on a quelqu'un ici qui voit les choses avant qu'elles ne se manifestent. Donc c'est parfait, continuez comme ça. Vous le savez que les actions qui découleront d'une telle attitude ne sont que positives par la suite. C'est vraiment la clé du succès pour vous, hein. On le voit d'ailleurs avec... ouais, je sais pas si vous... Non, vous le verrez pas, je suis désolée. Mais je vous le dis de toute façon, prenez, quelle que soit la carte du roi de bâton que vous prendrez, sous la lettre, en fait, il y a une salamandre qui est un grand signe de protection. Vous êtes protégé, mais forcément, quand on s'en remet à la source, à cette force divine en nous, on ne peut être que protégé. Et j'ai une notion aussi que
C'est pas que, comment dire, c'est pas que de la visualisation, d'être visionnaire, de se connecter en soi. Vous mettez en place, pardon, beaucoup de choses sur le plan concret. Vous êtes une personne qui est très compétent déjà et qui sait ce qu'elle fait, tout simplement. Cette couronne au-dessus de ce daim, elle me fait penser que ben, vous l'avez gagné. Hein. C'est un peu le couronnement de ce qui s'en vient vers vous, c'est le couronnement de l'entreprise que vous avez prise, ce risque que vous avez pris de changer de vie, tout simplement, de voguer vers de nouveaux horizons, de passer à une autre rive. J'ai une notion ici d'une personne qui pourra très très bientôt voilà quoi, avoir vraiment le statut de un survivant, tout simplement un survivant. Vous avez beaucoup sacrifié, vous avez beaucoup enduré et nul doute qu'il ne peut en découler que de nouvelles opportunités vous concernant. Avec le roi d'épée à côté, il est question de communication, doublé de la lettre dessus forcément. Tiens, le roi d'épée aussi est couronné. Hein. Je parlais tout à l'heure d'un rite de passage, une initiation quand même, 2 couronnes. Hein. 2 couronnes, la carte de l'hiérophant, le soleil. Voilà quoi, c'est magnifique. Hein. On a ici clairement une personne qui change de paradigme, hein, je peux le dire. Hein. Je parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de sagesse avec ce roi d'épée, je peux rajouter, de discipline, de vérité, quelqu'un qui a su rester droit et juste, qui représente l'ordre aussi. Vous êtes déjà et vous serez encore plus admiré d'avoir pris le courage, d'avoir osé faire ce que vous avez fait. Hein. On a ici une notion aussi avec... quand même, hein, ça fait une 2e épée qui est fermement plantée, hein. Tout en haut de la colline et puis de nouveau dans ce roc là on a vraiment c'est un couronnement pour vous concernant. Hein. C'est l'histoire, tout le monde la connaît. Hein. Ouais, c'est pas en vain, ouais, c'est pas en vain que ce que vous traversez, cet orage que vous avez traversé, que vous traversez ou que vous traversez, c'est pas pour rien et vous le savez, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, vous l'avez anticipé, vous y êtes préparé. Vous savez que c'est quelque chose dont il ne ressortira que du bien et il ne ressort que du bien de coller à sa vérité, de garder la tête froide en toutes circonstances. Certains d'entre vous, si jamais c'était dans le domaine sentimental, dans le futur, vous ferez beaucoup, comment dire, vous ferez plus preuve de logique, peut-être d'intuition. Vous prendrez le temps, peut-être avant de laisser, de suivre votre cœur, peut-être de façon un peu irraisonnée. Voilà, si pour ceux qui se seraient peut-être trop rapidement engagés avec une personne, c'est pas grave. La carte du hiérophante, quel que soit le contexte, de toute façon, c'est une erreur commise est une leçon apprise. C'est la carte de la leçon apprise et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue et il ne s'ensuit vraiment dans ce qui vient vers vous que du positif, ami Vierge. Hein. C'est vraiment un très très bon tirage. Comme elle est juste collée à la carte du hiérophant, hein, ce roi d'épée, certains d'entre vous pourriez peut-être dans le futur vous en référer à référer, je sais pas, ou en tout cas recourir au service, alors que ce soit d'un ami, d'un mentor, ou voilà, pour continuer dans cette belle évolution qui est déjà la vôtre, par rapport à cette communication aussi, cette lettre, de vouloir tout simplement continuer à évoluer et à grandir en apprenant de quelqu'un d'autre, ou tout simplement de continuer à apprendre de vous-même en vous connectant à vous, comme vous avez su si bien le faire jusque-là. Hein. Vous avez su fixer, mettre en place des choses et suivre votre plan sans en déroger. Voilà quoi, hein, la lettre... c'est aussi voilà, on a la lettre et le soleil qui sont ressortis dans le normand, donc ce sont des bonnes nouvelles qui vous arrivent, hein,
Donc aujourd'hui, bon, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens encore qui écrivent des lettres, mais un mail, un message, en tout cas une communication, une correspondance positive qui vous apporte la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Donc quel qu'il soit, hein, par rapport au travail, peut-être dans le domaine légal ou un diplôme, un certificat, comme il est beaucoup question aussi ici, peut-être pour ceux que je parlais tout à l'heure qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat. En tout cas, partage d'informations est positif quoi, avec ce beau soleil, hein, vraiment très 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 positif. Hein. Ce peut être aussi une invitation, une proposition de travail, une lettre d'amour aussi, qui sait, on a quand même avec le 4 de bâton et le hiérophante pour ceux qui quittent une ancienne situation pour aller vers une nouvelle. Voilà, c'est que du positif. Vraiment, Ami Vierge, j'avais du mal au début du tirage à, comment dire, à identifier si cette tempête était présente, annoncée ou passée, mais peu importe. Moi, j'ai vraiment le sentiment que intuitif comme vous êtes, prévoyant comme vous êtes, connecté comme vous êtes, vous l'avez vu venir et vous avez su vous protéger et protéger vos intérêts, pardon, avant, pendant et après. Voilà, Ami Vierge, pour l'interprétation de votre tirage. Pour les patients, on va passer à vos messages, le temps de faire le ménage sur la table. Et avec un petit bonus pour vous et les Capricornes, parce que je me suis octroyé une pause vadrouille avant de continuer les guidances, tout simplement. J'ai pas envie de, comment dire, elles sont intemporelles de toute façon, donc je ne veux pas me, voilà, on parlait de pression, de, voilà, je l'ai fait quand je peux, quand je veux, et puis ben j'ai, comme dit, j'ai décidé de me faire une petite pause, partir un petit peu vadrouiller, donc pour me faire pardonner. Vous aurez des cartes bonus par rapport à vos messages, conseils ou autres, on va voir. À tout de suite. On va voir pour des messages supplémentaires en bonus pour vous les vierges par rapport à votre situation. Celui-ci. Message pour les vierges. Libération, Ami Vierge. Ici, il est question de briser les chaînes de quelque addiction que ce soit, de restriction ou tout autre élément qui vous empêche d'avancer. Ça commence en fait avec la liberté du choix. Vous avez la liberté de choisir votre vie. Vous seul pouvez vous libérer de vos chaînes, quelles qu'elles soient. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est un nouveau vous, dénué. On avait tout à l'heure la carte du hiérophant, de toute restriction, de carcan, de peu importe, quel que soit l'élément qui vous enchaîne et qui vous donne le sentiment d'être emprisonné, je le disais aussi tout à l'heure, de ne plus profiter de la vie, de ne plus se réjouir de quoi que ce soit. Libérez-vous. Et vous le faites, hein, ça vous a annoncé, c'est quelque chose que vous ferez. Pratiquez la positivité aussi, hein, si jamais, pour certains d'entre vous, ceux qui seraient dans une certaine négativité, soyez conscient et présent à une certaine tendance au discours, à l'autodiscours en fait négatif, hein, et ou tout autre comportement limitant qui vous fait stagner et qui vous draine énergétiquement parlant. Hein. Alors, ces deux cartes-ci, je les attribue aux énergies présentes, on le voit, hein, pendant le passage en fait, avant et pendant le passage de l'orage. On le sait, je parlais d'anxiété, de stress, comme ça avec les addictions, là, peut-être que certains d'entre vous, pour, on va dire, se sentir temporairement mieux, pour pour évacuer ce sentiment-là, si vous avez recours, je sais pas moi,
à trop manger, à trop boire ou à trop de n'importe quoi pour vous sentir mieux. Ce n'est que de la satisfaction à court terme, hein. Ici, réellement, il est question de se libérer et pratiquer la positivité. Tout simplement, ne plus ressasser le négatif vous permettra de couper court à ces comportements compulsifs qui vous aideraient éventuellement encore actuellement, que vous pensez qui vous aident à laisser passer l'orage, hein, tout simplement, hein. Je le disais tout à l'heure, vous découvrirez très très vite que vous seul êtes votre propre maître. Vous ne serez plus victime des comment dire, des turbulences, des événements ou des personnes. Vous reprenez, c'est incroyable quand même, on a quand même 2 fois cette personne qui, voilà, vous reprenez la plénitude, vous retrouverez la plénitude de qui vous êtes, sans ces limitations quelles qu'elles soient. En dos de deck, on a de se nourrir votre body, votre corps, votre esprit, votre âme sont sacrés, hein. Nourrissez-les exclusivement de ce qui est le plus sain possible, hein, ouais. On va pas vous blâmer, hein, je dis on parce que voilà quoi, on a tendance effectivement lors de périodes stressantes à tout simplement voilà quoi, s'adonner à des activités pour quelque part justement se libérer du stress et de l'anxiété, mais vous devez réellement maintenant, et vous le ferez, hein, on l'a vu, la transition par laquelle vous passez, elle est positive, hein. Je me rappelle de ce soleil et de cette carte du Hiérophant. Vous reprendrez le contrôle de votre vie et de vous-même tout simplement, hein. Vous ne serez plus ballotté au gré des désirata ou des souhaits de qui ou quoi que ce soit, de la société, du travail ou de votre entourage, hein. Passer cette période difficile, hein, on le voit une fois la tourmente passée et aussi la cascade descendue, les eaux sont beaucoup plus calmes, hein. Et ce sera réellement là ce sera le calme après la tempête qui vous est promis si jamais vous étiez encore dedans. Alors ici, hein, ben c'est la terre. Alors demandez à l'élément de la terre, à l'élémentaire pour vous ancrer, vous stabiliser et vous donner de la force en ces temps difficiles. Ben, écoutez, vous reconnecter à la nature vous aidera aussi profondément en ces temps difficiles à passer ce cap un peu compliqué. Voilà, signe vierge, oui, vierge, signe de terre, vous êtes dans votre élément aussi, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin de décompresser, plutôt que de vous adonner à des substituts, on va dire, qui apportent une gratification sur le court terme, de vous ancrer, de vous libérer de la négativité, vous aideront à passer ce cap-là. Bah, écoutez, un très très belle carte, il est temps de briller, hein, et pareil quoi avec le soleil qu'on avait tout à l'heure dans la carte du Lenormand. Voilà, en créant, voilà, je suis émue parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'une personne qui vraiment d'une seconde vie, d'une seconde chance. Je parlais tout à l'heure avec d'avoir beaucoup enduré, d'avoir beaucoup sacrifié. C'est votre temps, c'est votre temps. Votre temps est venu de briller. Vous créerez une nouvelle résonance, pardon, énergétique qui attirera à vous de nouvelles opportunités. Je ne vais pas revenir sur le premier tirage, on l'a fait tout à l'heure, Amis Vierge, mais c'est vraiment ce qui vient vers vous, c'est juste fabuleux, quoi. C'est fabuleux, hein. Libérez-vous de l'anxiété, des tensions, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour ceux éventuellement qui sont restés, qui sont encore actuellement en mode ermite, hein, peut-être, ouais, je le disais aussi avec le 4 de bâton, forcez-vous, sortez, ne serait-ce que pour vous couper de cette envie de peut-être de vouloir apaiser de façon temporaire cette anxiété en vous adonnant
à quoi ou quoi que ce soit qui n'est pas sain, qui n'est pas sain. En dos de deck, vous avez la carte des souhaits qui deviennent réalité. Très 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 rapidement, vos rêves et vos réalités se manifesteront tout simplement sur le plan concret. Hein. Vous les atteindrez, hein. Ami Vierge. Très très beau tirage. Ben écoutez, j'allais le ranger, je regarde qu'un dos de deck. Il est vraiment question pour certains d'entre vous de briser les chaînes de mauvaises habitudes. Hein. Alors, je sais pas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui, encore une fois, trop manger, trop boire, ou trop ci, ou trop ça ne vous aidera pas sur le long cours. Hein. Il est question ici de s'accepter, de s'aimer et d'avoir vraiment le nouveau vous. Il a besoin d'avoir une santé mentale parfaite en laissant partir certains vices. Hein. Et je vous jette pas la pierre, hein, on le sait. Hein, c'est quand on a une vie source de stress, d'anxiété et tout, mais c'est des palliatifs qui sur le long terme ne vous nourrissent pas tout simplement. Hein. Alors ici, on a l'efficacité. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. C'est marrant, on avait la lettre en deuxième carte du Lenormand. Donc on va voir, pour ceux qui sont patients, je vais vous lire la carte. Tout votre potentiel intellectuel et vos connaissances se mettent au service de vos actions. Vos projets profitent de votre concentration et du soutien amical ou social. Ne laissez pas les croyances limitantes vous freiner. Vos prises de position, votre jugement vous donnent de l'aplomb et de la profondeur. Votre parole est écoutée, vos écrits portent leurs fruits. Vous voilà arrivé à un stade de maturité intellectuelle qui va se transformer en réussite. En cas de complexe d'infériorité, de nombreuses possibilités de dépasser vos blocages vous sont offertes. Ce que je disais aussi tout à l'heure, pour certains d'entre vous qui éventuellement feriez appel à un mentor ou à une personne tierce pour continuer à évoluer tout simplement, mettez-vous aux études, aux formations qui vous donneront confiance en vous. Agissez, ne laissez pas vos pensées négatives vous emprisonner, libérez-vous. Faites un retour dans votre enfance pour vérifier l'impact parental sur votre vie d'aujourd'hui. Affirmation positive. J'utilise ma pensée avec efficacité pour bâtir une structure de vie solide et en accord avec mes besoins. J'ai confiance en mes potentiels et je les valorise. La source m'a doté d'une belle intelligence que j'utilise avec succès. On a fini avec le roi d'épée, hein, si je me rappelle bien, rappelez-vous. Hein. Franchement, amis vierges, si cette guidance a résonné avec vous, je vous souhaite le meilleur. Beaucoup de courage parce que c'est pas... Voilà, vous êtes encore, pour certains, encore un peu dedans. Mais le calme, la plénitude, la sérénité, les chaînes qui vous entravaient jusque-là seront très bientôt brisées. Un effort, bien évidemment, vous est demandé de votre part. Je vais parler tout à l'heure du roi d'épée. Hein, c'est de plus de faire plus de logique, de laisser plus le côté intellectuel prendre le dessus sur les émotions, ce dont vous avez, donc ce côté compulsif en fait de le briser pour traverser au mieux les turbulences que vous vivez actuellement et devenir la personne qui vous est annoncée, hein, la meilleure version de vous-même avec tout le positif qui vous est annoncé. Je vous souhaite, amis vierges, beaucoup de courage, beaucoup de succès parce qu'il est ressorti dans les cartes. Faites juste encore preuve, on l'avait vu tout à l'heure avec la carte de la cascade de persévérance et de patience. Vous êtes à l'orée de la ligne d'arrivée. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ces messages auront guidé, aidé qui en a besoin et je vous dis à bientôt. Au revoir.